Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et que ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. On le laisse au monde. On est en train de voir quel angle on va mettre l'appareil après. Au 21e siècle, il faut considérer ces affaires à la messe. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Et Moïse, quand il demandait la miséricorde à Dieu, au bon Dieu, il dit « Souviens-toi de tes serviteurs ». Alors, est-ce que le bon Dieu oublie? Non. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça signifie dans l'Ancien Testament quand Dieu se souvient de quelque chose? En fait, c'est une remarque qui reflète la disposition du peuple de Dieu. Quand Moïse ou le peuple demande à Dieu de se souvenir d'eux ou de leurs ancêtres, en fait, ils sont en train de remettre dans leur esprit la promesse de Dieu. Comme ils ont oublié, ils pensent peut-être maintenant, ah oui, Dieu, en même temps qu'on se souvient de tes promesses, souviens-toi de nous. Okay, ça c'est l'Ancien Testament. Il y a un langage qui reflète souvent l'état de ce peuple ancien, dans le rudiment, dans cet état élémentaire. C'est le peuple qui a choisi d'adorer un veau d'or, une statue de métal fondu, après avoir été libérés de l'Égypte par le passage de la mer. Et quelques semaines plus tard, ils disent, bon, Moïse, il est parti
pour rejoindre le bon Dieu sur le mont Sinaï, mont Horeb, on ne connaît plus maintenant qui est le Dieu qui nous a libérés. Donc ils ont demandé une idole pour représenter la divinité. Et c'est ça leur erreur. Dieu n'oublie jamais. Et l'aspect de souvenir, de se rappeler quelque chose avec le bon Dieu, c'est toujours en lien avec son alliance. Il y a même un mot dans l'Ancien Testament, un nom, Zacharie. Dieu se souvient. C'est à nous de toujours nous rappeler les vérités que le Seigneur Jésus nous a données, nous a enseignées. Notre esprit est pas faible, mais pas toujours fixé sur la vérité. Et c'est pourquoi, durant le temps de carême, il nous faut prendre un moment pour relire l'Évangile. Peut-être pas dans son entièreté, mais dans certains passages. Parce que de connaître Jésus, c'est de connaître le bon Dieu dans sa plénitude. Alors, ce que le Seigneur demande aux fidèles dans ce passage de l'Évangile selon Saint Jean, que les gens relisent Moïse, qu'ils fassent un effort de reconnaître tout ce que l'Ancien Testament a dit sur le Messie et sur la promesse de Dieu, parce que lui, il est la promesse incarnée. Il est l'accomplissement de la loi. C'est ses œuvres qui sont la lumière qui brille dans les ténèbres pour montrer le chemin vers le Père. Ses paroles sont véridiques. Son exemple, c'est le moyen pour notre salut. Alors que le Seigneur nous donne une force, une énergie de croire à toutes ses promesses dans sa plénitude et de ne pas penser que la foi qu'il nous donne, c'est quelque chose d'humain. C'est toujours le risque des baptisés, des catholiques, de penser que toutes les belles choses que nous avons reçues dans notre jeunesse, dans notre enfance, la catéchèse, les commandements, la vérité de Dieu, étaient juste des inventions des hommes. Si ce sont des inventions des hommes, il n'y a pas de vie éternelle là-dedans. Pour aller au ciel, il faut une foi surnaturelle, parce que c'est Jésus qui est la source de ces paroles. Amen.